Vous avez peut-être entendu cette histoire. Si oui, je vais vous aider à l'entendre une deuxième fois. Sinon, soyez attentifs. Il y a environ 27 ans, j'étais dans mon premier lieu de service et j'avais en quelque sorte une haute opinion de moi-même. Eh bien, j'ai fait des études, j'ai tellement de diplômes, je suis à la tête d'une grande entreprise et je connais des personnes. J'ai un réseau et je m'attendais à ce qu'ils m'envoient dans une grande ville, dans une grande église. Ils m'ont envoyé à la campagne, dans les montagnes, chez des gens qui n'avaient pas fait d'études. Il y avait un vieux train comme dans les vieux films. Et quand je suis descendu du train, la boue est montée sur mes chaussures, dans mes chaussures. Et quand j'ai voulu retirer mon pied, ma chaussure était restée dans la boue. Et j'ai oublié ma chrétienté et j'ai dit, oh, je déteste cet endroit et je déteste ces gens et ce ministère. Et ma femme m'a dit, oh, tu aimes tellement Dieu que tu détestes les gens, hein? Et j'ai dit, eh bien, Dieu aime, Dieu les aime, alors c'en est assez. Et elle a dit, chérie, quel est le problème? Les épreuves? Elle a dit, tu passes par un peu de boue et tu considères ça comme une épreuve? Tu n'as pas vu les vraies épreuves, chérie. C'est ce qu'on fait, on se plaint de tout. Dès qu'un moustique nous pique, on considère ça comme une épreuve. Et nous ne connaissons pas les vraies épreuves. Et on se concentre tellement sur nos problèmes qu'on perd de vue la mission. Alors, alors ma femme m'a interpellé et m'a dit, concentre-toi sur ces personnes. Dieu t'a envoyé ici pour ces personnes, pas pour que tu te sentes confortable, pour que tu aies une vie parfaite, avec la moto parfaite ou la maison parfaite et la télévision parfaite. Elle a dit, concentre-toi sur ces personnes et oublie-toi toi-même. Alors je suis allé à cette église dans la campagne et il y avait un langage, un accent pire que le mien. En gros, il faut un don de langue pour les comprendre. C'est comme quand je suis venu pour la première fois aux États-Unis, je suis allé au sud du Tennessee et ils avalent la moitié des mots. Et quand ils parlent, c'est comme un abonnement. Et j'étais en mode, ils sont en train de parler, c'est de l'anglais ça? Et j'avais du mal à comprendre. Vous savez, c'était la même chose dans mon tout premier district. Je ne pouvais pas le supporter. Et je suis allé à l'église et il y avait deux personnes folles, littéralement. Ils étaient malades mentalement, incapables de parler beaucoup. En fait, ils parlaient beaucoup mais ne disaient rien, comme les politiciens. Et ils vous attrapaient par la main, vous tenez et souriez. Hé, 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 hé. Et je voulais partir. J'avais faim. Je voulais partir. Rester juste là. Rester juste là, le pasteur. Hé, hé, hé. Il me rendait fou. Ils avaient une chambre, mais il n'y avait pas de meubles à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? En Amérique, vous dites l'ascenseur n'est pas monté jusqu'en haut. En Roumanie, on dit la chambre n'était pas meublée, elle était vide. Et ces deux personnes, elles me rendaient simplement fou. Elles venaient me voir et me posaient les questions les plus stupides de ma vie. Et après, elles ne me laissaient pas partir tant que je ne leur répondais pas une réponse. Alors je leur ai dit à toute l'Église qu'ils ont besoin d'être impliqués, qu'ils ont besoin de faire de l'évangélisation, qu'ils ont besoin d'atteindre les perdus parce que telle est la mission de l'Église. J'ai lu un paragraphe dans l'esprit de prophétie et j'ai dit, la raison pour laquelle l'Église existe est pour sauver les perdus. Et si l'Église ne sauve pas les perdus, l'Église devrait être fermée. Vous avez entendu ça? Vous êtes silencieux. Je crois que je parle un anglais du Sud ou l'anglais européen. Vous ne comprenez pas ce que je dis, hein? La raison pour laquelle l'Église existe est pour atteindre les perdus. Amen, d'accord. Si l'Église n'atteint pas les perdus, l'Église devrait être fermée. Ah, amen. Ok, c'est bon. Alors je leur ai dit, Dieu vous a donné des dons. C'est dit dans Éphésiens que nous sommes le corps du Christ. L'un est le nez, l'un est la bouche, l'un est la jambe. Et on ne peut pas dire, vous savez, je n'ai pas besoin des jambes, j'ai l'estomac et c'est assez. Si vos jambes ne fonctionnent pas, vous ne fonctionnez pas. Je n'ai pas besoin d'œil. Oui, oui, vous avez besoin. Je n'ai pas besoin de l'estomac. Oh oui, j'en ai besoin. Je ne sais pas vous, mais moi oui. Le corps entier, chaque organe est nécessaire pour que le corps soit en bonne santé. Et la Bible dit que dans l'Église, tous les organes du corps doivent faire le travail.
que Dieu vous a présenté. Vous savez de quoi je parle? Faites ça pour que je sache que vous ne dormez pas. Ok? Merci. Ok. Alors j'ai dit, si un membre du corps ne fait pas le travail, toute l'Église est handicapée. Alors j'ai dit, vous avez besoin de fonctionner, vous devez utiliser les dents. Vous ne pouvez pas enterrer les dents. Quand Jésus revient, vous ne pouvez pas dire, Seigneur, on a gardé le sabbat et on a mangé du brocoli. C'est bien pour vous. Jésus dit, je ne vous connais pas. Et ils disent, mais Seigneur, nous avons chanté dans la chorale. Et Jésus dit, eh bien, j'étais pauvre, j'étais nu, j'avais soif. Vous vous rappelez? J'étais en prison. Dieu dit, à moins que vous ne serviez, vous n'avez pas votre place dans le paradis. C'est ce que les gens du paradis font. Ça, c'est le caractère qui va vous préparer pour le paradis. Alors je leur ai dit, vous devez servir. Tout le monde. Dans 3 mois, nous avons une campagne d'évangélisation. Vous apprendrez à servir. Bien, 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 bien. Les 2 fous sont venus me voir. Ils m'ont attrapé ma main. Pasteur, vous avez dit tout le monde? J'ai dit, oui. Ça veut dire que nous aussi, nous devons servir. J'ai dit, oups. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour me débarrasser d'eux. Ça, c'était une prière sale, vous comprenez? Vous comprenez? J'aurais dû prier, Seigneur, donne-moi la sagesse pour les aimer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour me débarrasser d'eux. Quand nous faisons de mauvaises prières, des prières égoïstes, nous faisons un plan pour dire, Dieu, donne-moi la sagesse. Non, ce n'était pas Dieu. Alors j'ai eu un plan et j'ai dit, vous savez quoi? Rentrez chez vous et priez. Ça, c'est la façon la plus facile de se débarrasser des gens, vous savez. Mais j'avais oublié qu'à travers l'histoire, le plus gros réveil sont arrivés grâce à la prière. Rien dans l'histoire n'est arrivé avant que quelques personnes n'aient décidé de prier. Aucun plan, aucun programme, aucune rencontre n'a apporté de fruits avant que les personnes n'aient prié. Les 2 fous sont rentrés chez eux. Et ils ont parlé entre eux. Et leur père m'a dit qu'ils ont parlé une demi-journée et ils disaient, on doit prier, on doit prier, on doit prier. Mais on ne sait pas pourquoi on doit prier. Je pense que ça doit être pour l'évangélisation. Alors on doit prier pour l'évangélisation. Mais tu sais, c'est quoi le but de l'évangélisation? L'évangélisation est pour les personnes. Alors on doit prier pour les gens. Mais les gens ne savent pas que l'on prie pour eux. Alors on doit prier avec eux. Qui sont les gens? Bien les gens dans le village. Et ils sont allés parler. Et ils ont décidé qu'ils devaient prier avec les gens. Mais les personnes ne savaient pas, alors ils doivent aller vers elles. Alors ils sont allés à la toute première maison dans le village, un très petit village. Toc, 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 l'homme ouvre la porte. Bonjour, le pasteur a dit qu'on doit prier, mais on ne sait pas pourquoi prier. Pourquoi voulez-vous qu'on l'en prie? Et l'homme dit littéralement, je suis ruiné. Avant, j'avais des vaches, maintenant il ne m'en reste qu'une. La vache est malade. Pouvez-vous prier pour ma vache car elle est ma source de revenus? Seigneur, soignez la vache. Au revoir. Ça, c'était une courte prière. Pas d'introduction et de mots de décoration, vous savez. Seigneur, soignez la vache. Au revoir. Prochaine maison. Prochaine maison. Ma femme m'a quitté. Seigneur, faites-la revenir. Au revoir. Prochaine maison. Mes enfants ne me parlent pas. Alors ils ont dit, Seigneur, aidez-les à parler à leurs parents. Au revoir. En un mois, ils ont prié pour toutes les maisons, pour toutes les familles dans le village. Et ils sont revenus me voir, pasteur, nous avons prié. Que devons-nous faire ensuite? Et je me suis dit, j'avais un mois de paix. J'ai dit, retournez et priez plus. Et ils ont dit, ok. Alors, ils ont parlé, ils se sont dit, je pense qu'il faut que l'on revienne à la première maison. Ils sont retournés à la première maison, ils ont frappé à la porte. Nous sommes revenus, nous devons prier. Et l'homme leur dit, vous savez quoi? Croirez-vous qu'après votre prière, ma vache a récupéré en 2 jours? Merci beaucoup. Ils sont allés à la 2e maison et on leur a dit, ma femme est revenue. Et ils sont allés à la 3e maison, la 4e et la 5e. Et en un mois, ils ont fait le tour du village encore une fois. Et ils sont revenus me voir après 2 mois. Que devons-nous faire ensuite? Donnez-nous du travail pour l'évangélisation. J'ai dit, retournez et priez, laissez-moi tranquille. Priez sans cesse. Et ils sont allés à la première maison et l'homme les a enlacés. Et il a dit, aucune église dans le village, aucun ami ou famille n'a jamais prié autant pour moi que vous. Et vous vous inquiétez sans doute de nous si vous priez autant. Je vais rejoindre votre église. Aucune autre église ne se préoccupe de moi. Ils sont allés à la 2e maison et à la 3e maison et ils ont fait de l'évangélisation. Et toute l'église a ramené 2 personnes. Et les 2 fous ont ramené 44 personnes.
It Ça m'a vraiment apporté de l'humilité et ça m'a aidé à comprendre qu'on n'a vraiment pas d'excuses quand on dit je ne peux pas travailler. Parce que votre service n'est pas basé sur ce que vous pouvez faire, mais sur qui vous avez avec vous. Vous allez sous le pouvoir de Dieu. Il dit, si vous allez, j'irai avec vous. Allez de Jérusalem, Judée, Samarie, et je serai avec vous. Et nous oublions ça. Oh, je ne peux pas faire ça. Qui vous a dit que vous êtes supposé le faire? Les prières déplacent des montagnes. Si les personnes prient vraiment. Ainsi, Dieu nous a appelés au service. Dieu a un plan. Il dit, je connais les plans. Pluriel, pas singulier. Il ne parle pas du plan du salut parce que le temps grammatical employé en hébreu est le temps du présent continu. Je connais les plans que quotidiennement, tous les jours, aujourd'hui, j'ai pour vous. Dieu a un plan pour vous aujourd'hui. Jésus se réveillait tôt le matin et cherchait le plan de Dieu pour la journée. Et il disait, je ne fais pas mes propres affaires, je fais les œuvres du Père. Dieu a un plan pour vous. Ce serait vraiment triste de se dire chrétien et de passer cette vie sans connaître le plan de Dieu ou sans accomplir le plan de Dieu pour vous. C'est très égoïste. La chrétienté, ce n'est pas d'aller à l'église et garder le sabbat. Mais c'est bien, vous devriez le faire. Mais les pharisiens faisaient ça mieux que vous et moi. La chrétienté est de vivre tel que Jésus a vécu. C'est cela que d'être un disciple. Ainsi, Dieu a un plan pour vous. Dieu ne vous a pas appelé au salut. Dieu nous a appelés à une mission et appelés à tous, nous compris, au salut. Et c'est en accomplissant la mission que nous pouvons être sauvés. Nous ne pouvons pas juste vivre une vie confortable et égoïste et s'attendre à être sauvés, à moins de suivre le Christ. Nous ne pouvons pas être sauvés. Je sais que ça sonne dur, mais vous savez, vous n'avez pas à m'inviter à nouveau. Ça me va. Ainsi, Dieu appelle Israël à une mission. Et oh, ça fonctionne. Donc, Dieu a appelé Israël à un royaume de prêtres. Vous vous souvenez du verset de la Bible? Cela se trouve dans Exode chapitre 19. À être un royaume de prêtres. Et ils ont échoué à cette mission. Ils ont été appelés, je cite, à être une lumière pour les nations autour. À être une lumière, pas pour eux-mêmes, mais pour les nations. Leur maison était censée être une maison de prière, pas pour eux-mêmes, mais pour toutes les nations. Abraham a été appelé à être une bénédiction pour toutes les nations. Nous sommes appelés à servir les autres. Mais eux, ils se sont enfermés dans les 4 murs de l'Église et ont considéré les autres comme sales. Le monde en mode « ne me touchez pas ». Et ils avaient des programmes et des sermons merveilleux. Et tout était merveilleux. Et le programme de Noël était incroyable. Et ils avaient des camp-meetings. Et ils avaient du tofu. Vous savez, c'était sacré. Mais ils ont raté l'accomplissement de la mission. Mais ils étaient le fruit de Dieu, la descendance de Abraham. Et Dieu les a rejetés. Pas en tant qu'individus pour le salut, mais il les a rejetés pour la mission. Et Dieu nous a appelés, c'est dit dans Pierre, à être un royaume de prêtres, à être une lumière, à aller à toutes les nations et sauver les perdus, des personnes pour qui Jésus est mort. Dieu aime les personnes. Et si nous échouons à la mission, devinez ce qui nous arrive. Dieu n'a pas besoin de vous et moi. Dieu pourrait utiliser des pierres. Dieu pourrait utiliser un âne. Vous savez que les ânes peuvent parler? C'est dans la Bible. Si Dieu peut utiliser un âne, vous n'avez pas d'excuse. Vous vous dites, oh, je ne sais pas, je ne suis pas allé à Andrews. Eh bien, même si vous êtes un âne, Dieu pourrait encore vous utiliser. Alors vous n'avez pas d'excuse. Dieu vous a appelé à une mission. Et alors que vous vous concentrez sur la mission, vous pouvez être béni afin d'être une bénédiction. Ainsi, ils ont été appelés à être force d'attraction. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient trop occupés à leur religion et ont oublié le Dieu de la religion et le but de la religion. Ils étaient trop occupés à leur vie et ont oublié les autres autour d'eux. Et la Bible dit, aimez Dieu au-dessus de tout, avec toute votre pensée, toute votre âme, votre force, et aimez votre prochain tel que vous aimez vous-même. Et ils ont oublié la deuxième partie.
Et on dit, oh, combien j'aime Jésus. Et ils chantent de jolis chants à l'église. Mais comment déterminez-vous que vous aimez Jésus à moins d'aimer votre prochain? Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas les gens? Et donc, Dieu les a rejetés. Et le verset biblique qu'on a lu, Hébreux 3,15, dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme vos pères le firent pendant 40 ans lors de la révolte. Aussi je fus irrité contre eux, et je leur dis, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, mes frères, nous ne devrions pas avoir un cœur incrédule. » Il est répété 3 fois « Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui ». Ils ne sont pas rentrés à cause de leur incrédulité. Nous allons tirer une leçon pour nous en regardant l'histoire d'Israël. Nous allons faire un parallèle entre le peuple de Dieu à l'époque et le peuple de Dieu aujourd'hui. Ils étaient le peuple de Dieu et ils ont échoué. Nous sommes le peuple de Dieu et nous en tirerons une leçon. Comment pouvez-vous être utile? Comment pouvez-vous être sauvé? Donc, 4 leçons de l'histoire israélite. Premièrement, procrastination ou urgence. Deuxièmement, appeler à sortir d'Égypte ou aimer l'Égypte. 3, foi ou incrédulité. 4, pourquoi le désert? Vous continuez à grandir ou vous continuez à vous enfoncer? Donc, numéro 1. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est répété 3 fois. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Aujourd'hui, pourquoi pas demain? Quel que soit ce que vous pouvez faire demain, laissez-le pour demain. Aujourd'hui, vous ferez mieux de vous reposer. Pourquoi aujourd'hui? Quand j'étais jeune, j'aimais la glace, bien mauvaise pour la santé. J'aime toujours ça. Ma femme aime la glace au chocolat et à la vanille. Moi, la glace à la pistache. Est-ce que vous l'avez déjà goûtée? Elle est inimaginablement délicieuse. J'en ai encore l'eau à la bouche, rien que d'y penser, et je salive. Alors, chaque jour on allait à l'école et il y avait un homme qui s'appelait Bayaram Hassan. Il venait de Turquie. Et il avait un petit chariot avec 3 conteneurs. Et il y en avait un à la vanille, un au chocolat et l'autre de la glace à la pistache. Devinez quoi? Je passais et l'homme criait aussi fort que possible. Chaque jour de ma vie jusqu'à ce que je quitte la ville, je pouvais l'entendre encore et encore. Aujourd'hui, vous payez. Demain, c'est gratuit. Donc j'ai payé et je suis revenu le lendemain et j'ai dit, je suis venu pour ma glace gratuite. Il a dit, petit, aujourd'hui tu payes, demain c'est gratuit. J'ai dit, je suis venu demain, maintenant c'est demain. Il a dit, non, 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 maintenant c'est aujourd'hui, demain c'est demain. J'ai dit, je suis venu hier. Il a dit, c'était hier. J'ai dit, aujourd'hui c'est demain. Il dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai dit, non, aujourd'hui c'est demain. Et il a dit, petit, t'as perdu la tête, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. Je ne pouvais pas discuter avec lui, alors j'ai payé à nouveau. Et donc je suis venu le jour d'après, déterminé à avoir ma glace gratuite. J'ai dit, hier j'ai payé, aujourd'hui je veux la gratuite. Il a dit, non, aujourd'hui tu payes. J'ai dit, eh bien, c'est quand demain? Et il a dit, petit, demain n'arrive jamais. Si vous voulez vraiment servir Dieu, pourquoi vous ne servez pas aujourd'hui? Pourquoi demain? Cela veut dire que vous ne voulez vraiment pas le servir. Seigneur, je ne t'obéis pas aujourd'hui, mais je t'obéirai demain. Si vous voulez l'écouter aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Si le Saint-Esprit agit sur vous et dit « fais ainsi », ne jouez pas avec, écoutez aujourd'hui. Si vous écoutez une prédication et que Dieu agit sur vous, oh, je vais revenir à la maison et je changerai ma vie. Je commencerai à prier demain. Sérieusement, vous voulez prier? Priez aujourd'hui. Ne faites pas de jeu avec le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle les gens ne changent jamais. Ils changent demain. Vous voulez changer? Commencez aujourd'hui. Demain, nous pouvons être ou ne pas être. Quand demain viendra, Dieu vous dira quoi faire. Mais aujourd'hui, faites ce qu'il vous dira de faire aujourd'hui. C'est ça la religion. Vous me suivez? Pourquoi? Pas parce que nous mourrons cette nuit. J'espère que personne ne mourra. Si vous décédez, je vous préparerai un bon serment funéraire. Pas parce que vous allez mourir aujourd'hui. Vous pensez? Oh, je pourrais mourir ce soir.
Non, mais parce que la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne... Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous n'écoutez pas aujourd'hui? Vous endurcissez votre cœur. Plus vous procrastinez, plus vous devenez insensible à la voix du Saint-Esprit, au point que rien ne pourra plus vous toucher. Il y a une citation, je l'ai avec moi, je vais vous la donner. C'est l'esprit de prophétie où il est dit, très beau et très simple. Ça dit qu'à chaque fois que nous retardons, laissez-moi trouver cette citation. C'est là. Non, désolé, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Une première résistance à l'esprit mène à une deuxième résistance et nous endurcissons nos cœurs. Vous voyez? À chaque fois que nous procrastinons en réalité, nous endurcissons nos cœurs. Nous devenons insensibles. Rien ne peut nous toucher. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous devrions être urgents dans nos messages. Voici la raison pour laquelle nous devrions agir selon ce que nous avons appris. C'est la raison pour laquelle nous devons commencer à prier. C'est la raison pour laquelle nous devons nous impliquer. Ne manquez pas l'occasion que Dieu vous donne. Chaque matin, Jésus se rendait disponible pour accomplir les plans de Dieu. Elle dit, dans le livre Heureux, elle dit, présentez vos plans au Seigneur, prêts à les exécuter ou à les abandonner. Chaque matin, donnez vos plans au Seigneur. Mon Dieu, voici mes plans, je suis prêt à les abandonner. Puis elle dit, acceptez les plans de Dieu plutôt que les vôtres. Plus que ça, rendez-vous disponible chaque matin pour servir. Elle dit, présentez vous et votre famille et rendez-vous disponible. Me voici Seigneur, utilise-moi. Quand j'ai commencé à le faire, des changements ont commencé à se produire. Faites attention à ce que... Pourquoi vous priez? Parce que ça pourrait arriver. Je priais tous les matins, Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Et des histoires commençaient à arriver les unes après les autres. Je peux vous en raconter jusqu'à demain. On peut dresser des tentes ici et y rester. Franchement, je pèse mes mots, histoire après histoire, des plus petits aux plus grandes. Et d'autres personnes pourraient le faire, comme Steve. Je pourrais nommer John. Si je vous dis ces histoires, et vous avez la chair de poule, ce sont des expériences si fortes. Chaque fois que vous dites « Dieu utilise-moi aujourd'hui », Dieu peut réduire votre attention sur vos plans, sur vous-même, sur vos besoins, sur vos problèmes. Mais tournez votre regard vers les gens autour de vous. Et alors Dieu peut faire de vous une bénédiction. C'est alors que vous prêchez vraiment avec des mots. Mais quand vous devenez physiquement une bénédiction pour les autres. Je suis allé au comité d'église. J'ai prié « Oh Dieu, utilise-moi aujourd'hui ». Ma femme m'a appelé et m'a dit « Chérie, Gauchi est malade. » Qui est Gauchi? Je vais vous le montrer, Gauchi. Gauchi est mon chiot. À droite, c'est Gauchi. Et il dort autour de ma tête. Ce petit, juste ici. Et il dort autour de ma tête, sur mon oreiller. Et il est super. Quand je quitte la maison, il reste à la porte en pleurant. Quand je reviens, il me saute dessus. Il m'aime et je l'aime. Il est gâté. Alors ma femme a appelé et dit « Gauchi est malade ». J'ai demandé « Que s'est-il passé ?» Il vomit du sang et il a la diarrhée avec du sang. Désolé, mais c'est ce qu'elle a dit. J'ai donc appelé mon premier ancien et j'ai dit « Commencez le conseil sans moi, je viendrai plus tard ». J'ai fait demi-tour avec la voiture, je suis rentré chez moi, j'ai pris Gauchi et je suis allé chez le vétérinaire. Quand je suis arrivé chez le vétérinaire, il a dit « Monsieur Goya, vous êtes en costume cravate. On est jeudi soir, que faites-vous en costume cravate ?» J'ai dit « Eh bien, j'ai une réunion. » De quel genre? Réunion d'église. À l'église un jeudi, c'est quoi votre travail? Je suis pasteur. Oh, eh bien, nous avons une question. On était en train de parler de ce qui arrive aux animaux quand ils meurent, ou aux humains quand ils meurent. Est-ce qu'ils vont en enfer ou en paradis? Et j'ai dit, aucun des deux. Où vont-ils alors? Au purgatoire? Non, non, ils vont dans la terre. Comment vous le savez? Pendant qu'ils prenaient soin de mon chiot, je leur ai donné une étude biblique complète sur l'état des morts. Le lendemain, je devais revenir pour vérifier le chiot. Ils m'ont demandé, eh bien, comment ça la seconde venue se produira-t-elle? Je leur ai donné une étude complète sur la seconde venue. Et puis ils ont dit, nous n'avons jamais rien entendu de tel. Alors ils m'ont appelé la semaine suivante, puis la semaine suivante, je revenais et je leur donnais un tas d'études bibliques. Pourquoi le chiot est tombé malade? Parce que Dieu voulait que tout le personnel là-bas apprenne sur lui. Parce que tous les événements s'imbriquent dans un but. Quand j'ai dit « Dieu, utilise-moi », Dieu a dit « D'accord ». Dieu a permis aux chiens de manger quelque chose qui le rendait malade pour pouvoir aller chez le vétérinaire. Quand vous vous rendez disponible pour Dieu, Dieu vous utilise. Ça serait triste de travailler tous les jours pour soi-même et non pour Dieu, et de s'appeler chrétien. Donc,
Donc aujourd'hui, le Seigneur a un plan pour vous. C'est important de le faire aujourd'hui. Et après, nous devons comprendre que Paul ne parle pas d'Israël, mais il parle d'aujourd'hui. Passons donc à la leçon suivante. Appeler hors de l'Égypte ou aimer l'Égypte. Qu'est-il arrivé à Israël? Israël était en Égypte. Pendant combien de temps? 430 ans. 430 ans. Lorsque vous vivez 430 ans en Égypte, génération après génération, que se passe-t-il? L'Église devient de plus en plus comme l'Égypte. Et au lieu que l'Église influence le monde commence à influencer l'Église. Vous me suivez? Et c'est pourquoi l'Église a commencé à se concentrer sur son travail, sur ses chameaux, sur ses chevaux, sur ses Lexus ou autres voitures. Vous voyez, les gens ont commencé à se concentrer sur leur grand écran. Et l'Église a commencé à se concentrer. Il n'y a rien de mal à avoir une télé grand écran. Si vous n'aimez pas la vôtre, je la prendrai, merci. Et il n'y a rien de mal à avoir une belle Mercedes. Si vous ne voulez pas utiliser la vôtre, donnez-la moi. Ou léguez-la à l'Église comme don. Ça serait génial, l'Église se réjouira. Il n'y a rien de mal à avoir, mais ne vous concentrez pas dessus. Vous êtes appelé à aimer les gens, pas votre voiture ou votre travail. Parfois, notre vie est déterminée par notre travail au lieu d'être déterminée par Jésus-Christ. Ce ne sont pas vos accomplissements qui montrent qui vous êtes, mais Christ en vous. Ainsi, l'Église a été tellement influencée par l'Égypte qu'elle ne pouvait pas partir. Si vous ne voulez pas quitter l'Égypte, alors Dieu va vous secouer pour vous inciter à quitter l'Égypte. Dieu a permis qu'il ait une vie difficile en Égypte afin qu'il désire la terre promise. Vous me suivez? Dieu vous permet de passer par des épreuves pour certaines raisons, pas son but. Donc, Dieu a envoyé Moïse vers eux. Et que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse devait les libérer. Et je vais aller un peu plus loin. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Moïse? Pour 3 raisons. Comme il est écrit dans la Bible. Numéro 1. Laissez partir mon peuple pour qu'il puisse m'adorer. Numéro 2. Afin qu'il puisse aller dans le désert me servir. Et le numéro 3. Leur donner la terre promise. Vous êtes appelés pour 3 raisons. Adorer Dieu, servir Dieu et obtenir la terre promise. Que signifie adorer Dieu? L'adoration, c'est vertical. Ce n'est pas un jour par semaine quand vous allez à l'église. C'est tous les jours d'avoir une relation continue avec Christ. Ça, c'est l'adoration. Le service est horizontal. Ce n'est pas quand vous nourrissez les sans-abri une fois par mois, si vous les nourrissez. C'est quand vous prenez soin de votre voisin tous les jours autant que vous-même. Ils ont perdu de vue l'adoration. Et ils ont perdu de vue le service. Parce qu'ils se concentraient sur eux-mêmes. Alors, qu'est-il arrivé? Ils étaient esclaves en Égypte, Moïse a été envoyé pour les libérer. Quand ils se sont libérés, Dieu a accompli beaucoup de miracles. Toutes les plaies, puis la libération d'Égypte, puis la division de la mer Rouge. Vous vous en souvenez? Ils se sont rapprochés de la mer Rouge. Et que dit la Bible? Elle dit qu'ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Quand Dieu vous a fait sortir d'Égypte, cela est suivi d'un baptême. Quiconque croit et se fait baptiser sera sauvé. Mais vous savez, nous avons des problèmes avec le baptême. Certaines personnes se font baptiser et pensent que c'est la fin de l'histoire. C'est comme mettre au monde un enfant puis dire « Super, maintenant tu dois survivre ». Le baptême n'est pas la fin de l'histoire. Le baptême est le début de l'histoire. C'est après avoir accouché que le mal de tête commence. Le bébé pleure. Le bébé a des couches qu'il faut changer. Le bébé a besoin de manger. Le bébé a besoin de rôter. Vous vous en souvenez? Ok. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Oh, nous avons un nouveau-né dans l'église. Il a été baptisé. Nous avons une croissance. Et c'est tout. Non, vous perdrez un enfant si vous ne le nourrissez pas, n'en prenez pas soin et ne l'élevez pas. Nous pensons que le baptême est la fin de l'histoire, mais non. Après avoir été baptisé, vous devez grandir et arrêter de porter des couches, arrêter de boire du lait. Vous devez grandir. Certaines personnes baptisées depuis 20 ans portent encore des couches. Vous savez de quoi je parle, hein? Vous savez ce qu'ils en font? Après 20 ans, ils se font baptiser à nouveau, comme si l'eau les purifiait. Non,
L'eau ne lave pas vos péchés et l'eau ne change pas votre caractère. Vous avez besoin de Christ dans votre cœur. Il n'y a rien de mal à se faire baptiser à nouveau, mais vous devez vivre avec Christ, même si vous allez vous faire baptiser 10 fois. Cela ne vous aidera pas. Vous devez grandir. Après la mer Rouge, puisqu'ils n'ont pas grandi, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils murmuraient. Nous n'aimons pas cette église, nous n'aimons pas le pasteur, nous n'aimons pas cette conférence, nous n'aimons pas la division, nous n'aimons pas la conférence générale. Cet ancien, ce pasteur, ils sont... nous murmurons. Nous n'aimons pas l'eau, nous n'aimons pas la nourriture. Quel genre de nourriture ont-ils mangé? C'était la manne. Peut-il arriver que l'on murmure à propos des bénédictions de Dieu? Nous sommes tellement habitués aux bénédictions que nous pensons les mériter. Nous les prenons pour acquis et nous n'apprécions pas les bénédictions. Nous murmurons sur les bénédictions de Dieu jusqu'à ce que nous les perdions. Puis nous commençons à les apprécier. Ils murmuraient à cause de la nourriture et de l'eau. Vous vous rappelez? Nous voulons des concombres, nous voulons de l'ail. Vous vous rappelez? Nous n'avons pas d'eau. Alors pourquoi nous murmurons? Habituellement à cause de la nourriture et de l'eau. Puis ils ont dit, nous ne pouvons pas vaincre ces peuples, nous ne pouvons pas servir, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu, nous ne pouvons pas évangéliser le monde, nous n'avons pas d'hommes, nous n'avons pas d'argent. Ils murmuraient à nouveau contre leur mission. Et troisièmement, ils murmuraient à propos de leurs dirigeants. Permettez-moi de le dire, qui avait un problème? Ceux qui murmuraient? Quand vous murmurez, ça signifie que vous n'avez pas de Dieu. Vous devriez chanter la chanson. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de prier. Pas mon frère, pas ma soeur, mais moi, Seigneur. Connaissez-vous la chanson? Ok, c'est cool. Ils murmuraient. Mais laissez-moi vous demander, ils murmuraient à cause de la nourriture et de l'eau? Qui leur a donné de la manne? Peut-être lorsque vous murmurez, en vérité, vous murmurez contre Dieu. Ils murmuraient à cause du service et des épreuves. Qui leur a permis de passer par des épreuves? Qui les a fait passer par la mer Rouge? Qui les a amenés au-devant de la mer Rouge? Dieu! Quand vous passez par des épreuves, qui les autorise dans votre vie? Dieu! S'il les autorise, alors vous en avez besoin, parce que la fournaise ardente purifie l'or. Si Dieu a permis cela, vous en avez besoin. Au lieu de murmurer, vous devriez le louer et le remercier pour toutes choses, comme le dit Paul. Réjouissez-vous toujours, rendez grâce en toutes choses. Vous devriez dire, Dieu merci pour les épreuves, je les aime pas, mais si tu le permets, j'en ai besoin. Aide-moi à grandir parce que ce n'est que dans les épreuves que nous apprenons à croire. Les épreuves purifient le caractère. Nous voulons le caractère, mais pas les épreuves. Ça ne marche pas comme ça, vous me suivez? Alors, ils murmuraient à cause des épreuves, mais Dieu les a pourtant permises. Donc, ils murmuraient contre Dieu. À chaque fois que vous murmurez contre Dieu. Il a laissé cela arriver dans votre vie parce que rien ne se passe au hasard. Dieu garde tout sous contrôle. S'il ne le permet pas, cela ne serait pas arrivé. Rappelez-vous de Job. Satan ne pouvait pas attaquer Job. Satan est allé à Dieu et a dit, puis-je le toucher? Tu peux, à tout sauf à sa vie. Dieu l'a permis. Oh, c'est dur, impossible à accepter. Pourquoi Dieu m'a-t-il permis d'avoir un cancer? Je suis désolé, mais vous en avez besoin. Pourquoi Dieu a-t-il laissé perdre mon travail? Pourquoi Dieu a-t-il permis la saisie de mes biens? Dieu n'a pas envoyé ça. Ça ne lui fait pas plaisir. Mais si Dieu autorise quelque chose, vous ferez mieux de grandir par cela. Utilisez ça parce que Dieu peut tout transformer pour le mieux. Même une malédiction peut se transformer en bénédiction et en victoire. Donc, vous ferez mieux de grandir. Et puis, ils ont murmuré contre les chefs. Qui leur a donné le pasteur Moïse? C'est Dieu. Quand vous murmurez sur les dirigeants, vous dites que vous avez un problème. Parce que sinon, vous ne parleriez pas contre vos leaders. Vous parleriez avec eux comme il est écrit dans Matthieu. Lorsque vous avez des problèmes avec votre frère, vous ne parlez pas aux autres sur le dos de votre frère. Vous allez voir votre frère, vous priez avec lui et vous priez pour lui. Vous ne faites pas de commérage, de médisance. Ils médisent parce qu'ils avaient des problèmes. Quand ils chuchotaient contre Moïse, Moïse allait vers Dieu et dit « Ils veulent me lapider ». Et Dieu dit « Ils ne murmurent pas contre toi en fait. Ils murmurent contre moi. Quand vous murmurez contre les dirigeants, vous murmurez contre Dieu. » Et la Bible dit qu'ils ont endurci leur cœur. À chaque fois que vous murmurez, vous endurcissez votre cœur parce que vous blâmez les autres pour vos problèmes. La femme vient à moi, blâme son mari. Le mari vient à moi, blâme sa femme. Je leur ai dit, vous avez tous les deux des problèmes. Parce que si vous veniez me voir et que vous disiez, j'ai des problèmes, comment puis-je changer? Alors j'aurais
envie de vous aider, mais quand vous me dites que votre conjoint a des problèmes, vous êtes mauvais. Arrêtez de critiquer les autres, même s'ils sont coupables. Vous avez aussi la culpabilité. À chaque fois que nous blâmons les autres, ça sous-entend que nous ne sommes pas nés de nouveau. Si Dieu était présent dans nos cœurs, nous ne jugerons pas les autres, nous prierons pour les autres. Vous me suivez? L'église où l'on juge n'est pas attrayante, c'est une église spirituellement malade. Quand vous avez Christ dans votre cœur, vous priez pour les gens et vous aimez les gens, vous ne les jugez pas. Vous pouvez être en désaccord avec eux, mais vous devez les aimer jusqu'au sacrifice de vous-même. Alors, ils murmuraient contre Moïse, ceux qui disaient qu'ils avaient des problèmes. Moïse devait les libérer par le pouvoir de Dieu. Maintenant, écoutez attentivement, ils ont perdu de vue l'adoration envers Dieu, ils ont perdu de vue le service envers les hommes, ils ont perdu de vue la terre promise. Ils étaient tellement concentrés sur leurs besoins quotidiens, tellement concentrés sur leur travail, tellement concentrés sur leurs projets qu'ils ont perdu de vue leur mission. Est-il possible que l'Église de Dieu aujourd'hui a perdu de vue le ciel, perdu de vue l'adoration, perdu de vue le service, et que nous soyons super centrés sur nous? Et nous jugeons l'Israël? Allez rapidement. Laissez-moi vous demander, les gens qui n'ont pas la joie et l'assurance du salut sont misérables, jamais contents, toujours tristes, déprimés, ils critiquent, ils jugent, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Avez-vous l'assurance du salut? Permettez-moi aujourd'hui de vous raconter comment pouvez-vous l'avoir. Je vais l'expliquer simplement et clairement. Le salut est composé de 3 étapes, 3 stades: justification, sanctification, glorification. Dans l'histoire d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était la justification. Quand ils traversaient le désert, c'était la sanctification. Quand ils sont entrés dans la terre promise, c'était la glorification. Vous me suivez? Quand ils sont sortis d'Égypte, justification, c'était un événement ponctuel. Un seul jour, ils sont sortis d'Égypte. Quand ils traversaient le désert, cela leur a pris 40 ans. Je veux que vous compreniez ça. La justification, c'est un événement. Je donne ma vie à Jésus. C'est un événement court, cela prend 1 minute, 1 heure, 1 jour, mais pas toute la vie. Ce n'est pas quand vous êtes saint, c'est quand vous naissez à nouveau. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. Nous aimons le début de l'histoire. Oh, ils aimaient tellement être mariés. Mais après, ils divorcent. Oh, vous êtes tellement contents d'être baptisés. Mais après, ils partent de l'église. Nous aimons le début de l'histoire et nous aimons le ciel. Fin de l'histoire. Mais nous n'aimons pas le désert. La consécration est entre eux. Ce sont des épreuves. Qui aime les épreuves? Mais elles sont nécessaires. Ça ne suffit pas d'être né. Il faut grandir. Donc, vous êtes justifié quand vous êtes appelé hors de l'Égypte et quand vous êtes baptisé. Vous vous sanctifiez quand vous traversez le désert et toutes ces épreuves ont un but, c'est de vous faire grandir et vous êtes glorifié quand vous rentrez en terre promise. La justification prend 1 seconde, 1 jour. La sanctification prend toute la vie. La glorification prend l'éternité. La justification vous sauve de la pénalité du péché. Vous n'êtes pas saint. Vous êtes considéré comme juste, mais vous n'êtes pas juste. Et Abraham crut Dieu, et cela fut compté à justice. Mais après cela, il a menti, disant que sa femme était sa sœur. Il n'était pas juste. Vous me suivez? Vous êtes considéré comme injuste, mais vous n'êtes pas juste. Vous devez grandir. La justification vous sauve de la pénalité du péché. Vous êtes considéré, mais vous ne l'êtes pas encore. La sanctification vous libère de l'emprise du péché lorsque vous devenez juste, et la glorification vous libère de la présence même du péché. Et maintenant, permettez-moi de vous l'expliquer. Peu importe où vous êtes dans le processus, si vous êtes ici en bas comme un brigand sur la croix au début du processus, si vous êtes ici au-dessus comme vous, ou si vous êtes ici comme moi parce que je suis plus saint que vous, si vous êtes ici comme l'apôtre Paul, qui j'ai couru la course, j'ai combattu le bon combat de la foi, peu importe votre vitesse dans ce processus. La femme à côté du puits, Marie, le brigand sur la croix, peu importe où vous êtes, peu importe où vous êtes dans le processus, tant que vous êtes impliqué dans ce chemin, quand vous entrez dans ce processus, Dieu ne vous sauve pas parce que vous êtes saint, il vous sauve parce que
Christ est en vous l'espérance de la gloire. Tant qu'il y a Christ en vous qui agit en vous tous les jours dans ce processus, vous êtes sauvés non parce que vous le faites, mais parce qu'il est en vous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En grec, ça dit celui qui invoque continuellement, celui qui continue d'inviter Jésus tous les jours. Seigneur, s'il te plaît, entre dans mon cœur. Invitez Dieu dans votre cœur tous les jours. Tant que Dieu est en vous et travaille en vous, peu importe si vous êtes à ce niveau ou à ce niveau ou à ce niveau, tant que Christ travaille en vous, vous êtes dans le processus. Quand vous êtes sur le chemin, si vous mourrez aujourd'hui, si Jésus vient aujourd'hui, vous êtes sauvés. Mais vous pouvez être à ce niveau comme Paul, à un niveau élevé, d'être un saint. Si à la fin du processus vous vous éloignez de Jésus, vous êtes perdu. Et toute votre sainteté s'oublie. Et voilà, vous êtes ici à ce niveau, comme un brigand sur la croix. Il n'a rien fait de bien et il est mort avant de pouvoir prouver qu'il avait changé sa vie. Il était au début du processus et Jésus a dit « Tu seras au ciel, je te le promets aujourd'hui. » Parce que ce n'est pas ce que vous faites, mais ce qui est en vous. C'est ça qui vous sauve. C'est pourquoi vous pouvez avoir l'assurance du salut, aussi longtemps que vous demandez la présence de Jésus constamment. Voici ce que Jésus a dit dans Jean 15. « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Vous ne pouvez rien faire sans moi, mais si vous restez en moi, vous me suivez? Voici comment vous pouvez avoir de l'assurance. Ne regardez pas vous-même. Oh, je n'ai pas atteint la victoire. Moi non plus. Vous pouvez demander à ma femme, elle vous dira plus. Mais j'invite Jésus chaque jour dans mon cœur. Et ce sera incroyable d'être au paradis. Et je dirai, comment est-ce possible que je sois arrivé ici? C'est la raison pour laquelle je vais mettre ma couronne à ses pieds. Parce que je ne le mérite pas. Je vais vous regarder et vous demander comment vous êtes arrivé ici et vous me direz comme vous. Car vous n'irez pas au ciel grâce à vos œuvres, mais seulement grâce à celui qui est en vous. Le salut est un don et vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu, vous n'avez pas besoin de le mériter. Vous devez être rempli de sa présence tous les jours. Voilà ce que vous devez faire. Donc, êtes-vous sauvé? Et voici la réponse. J'ai été sauvé. C'est la justification. Je suis en train d'être sauvé. C'est la sanctification. Je serai sauvé. Glorification. Parce que je suis en Jésus. Vous comprenez? Bien. Celui qui a, c'est le présent continu. Chaque jour, celui qui a le Fils a la vie. Ça, c'est le salut. Eh bien, quand Dieu les a-t-il libérés? Dans le Sinaï? Parce qu'après la mer Rouge, après le baptême, Dieu leur a donné la loi. Quand Dieu les a-t-il délivrés? Quand leur a-t-il donné la loi? Ou quand les a-t-il fait sortir d'Égypte? Quand les a-t-il délivrés? En quittant l'Égypte. Pourquoi essayons-nous d'obéir à la loi pour être délivrés? Vous devez être sauvés pour recevoir la loi et l'obéir. Vous n'obtenez pas la loi pour sortir d'Égypte. Vous sortez d'Égypte pour obtenir la loi. Vous ne produisez pas des pommes pour devenir un pommier. Vous êtes un pommier et donc vous donnez des pommes. Vous ne donnez pas des bons fruits pour être chrétien, vous obtenez Jésus et le Christ en vous donne des bons fruits. Arrêtez d'essayer de mériter le salut, laissez Christ entrer et il fera pousser des bons fruits. Dieu doit d'abord vous libérer d'Égypte et ensuite vous donner la justice. Vous me suivez? Le salut puis la sanctification, pas l'inverse. Nous devons comprendre les choses correctement parce que lorsque nous essayons de nous sauver en faisant le bien, nous sommes malheureux et nous ne nous en sortons pas. De plus, nous nous adorons nous-mêmes parce que nous nous basons sur nos actions au lieu de nous baser sur ce que Christ fait. Bon, continuons. La leçon suivante. Foi ou incrédulité? Nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi, pas grâce à nos actions, mais parce qu'il le fait à travers lui. Je raconte toujours un exemple bête. Parabole, fable. Imaginez qu'un homme ivre se promène à côté de l'arche de Noé. Et Dieu dit « Ouvre la porte et invite tout le monde. Celui qui entrera dans l'arche sera en sécurité et sera sauvé. » L'homme ivre entre dans l'arche par erreur. Et Noé ferme la porte. Sera-t-il sauvé ou perdu? Mais il est bourré. Comprenez-vous que ce ne sont pas vos œuvres qui vous sauvent, mais Christ qui est en vous? Nous ne sommes pas mieux que l'ivrogne. Nous pensons juste que nous sommes meilleurs. Et c'est le danger. Vous comprenez? C'est pourquoi, si vous croyez pleinement que Dieu est capable de terminer ce qu'il a commencé, si vous croyez pleinement que Dieu a le pouvoir, qu'il est capable de sauver même le dernier, même le plus perdu, si Dieu a sauvé Marie, si Dieu a sauvé le brigand, Dieu peut me sauver. Si Dieu a sauvé la prostituée arabe, il peut me sauver.
et vous n'avez pas besoin de comprendre, vous n'avez pas besoin de le mériter. On se dit, oh, je ne me sens pas sauvé. Dieu ne dépend pas de vos sentiments. Je suis de mauvaise humeur. Je ne sens pas Dieu qui m'aime. Dieu vous aime que vous vous sentiez bien ou que vous vous sentiez mal. Il ne change pas. Ne basez pas votre salut sur vos sentiments. Basez-vous sur ce qui est écrit. Dieu l'a dit. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est pourquoi vous devez croire pour que Dieu travaille. Ne basez pas votre confiance sur des sentiments. Basez-vous sur la foi et sur la parole de Dieu. Vous comprenez ? C'est pour cela qu'ils sont morts, non pas parce qu'ils n'ont pas réussi à se changer, pas parce qu'ils n'ont pas gagné, mais parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ne croyaient pas en leur Dieu. Ils ne croyaient pas que Dieu était vraiment réel et qu'il pouvait travailler et les changer et qu'il pouvait leur donner un nouveau cœur. Ils ont dit, oui, ça sonne bien, mais c'est impossible. À cause de leur incrédulité, dit la Bible, ils sont morts. Permettez-moi de vous expliquer. Qu'est-il arrivé ensuite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont venus à Kadesh Barnéa. Moïse prit 12 éclaireurs et les envoya voir la terre. Et les 12 ont dit, c'est tellement beau là-bas. Ils ont des mangues, ils ont des raisins, des tomates, il y a du lait et du miel. C'est incroyable. Mais ils ont des géants et ils ont des grands murs et ils ont une armée. Et vous savez quoi ? Ils vont nous tuer. Nous n'avons pas d'armée, nous sommes des poulets. Nous sommes des sauterelles. Nous avons très souvent une mentalité de poulet. Vous me suivez ? Ils ont dit, oh, ce sont des géants et nous sommes des sauterelles. Deux d'entre eux ont dit, n'oubliez pas comment Dieu nous a fait sortir d'Égypte. N'oubliez pas comment Dieu nous a protégés chaque jour avec une nuée et chaque nuit avec une colonne de feu. Rappelez-vous comment Dieu a divisé la mer pour nous. Rappelez-vous comment Dieu nous a donné la victoire sur Sion et Og. Vous vous souvenez ? N'oubliez pas comment Dieu nous a guidés. Nous n'avons rien à craindre sauf si nous avons oublié comment Dieu nous a guidés dans le passé. Votre Dieu qui vous a donné la victoire, alors peut vous donner la victoire maintenant. Ne regardez pas les problèmes, ne regardez pas les difficultés, ne regardez pas les géants, ne regardez pas les murs. Oui, vous ne pouvez pas vaincre cela, mais Dieu le peut. Ne regardez pas les problèmes, posez vos yeux sur Christ, sur le chef du salut. Les 10 se sont attardés sur les problèmes et ils sont morts. Israël a bloqué sur les problèmes et sur l'impossible, de grands murs, et ils sont morts dans le désert, non pas parce que Dieu ne pouvait pas les sauver, mais à cause du manque de confiance en Dieu. Si vous avez un Dieu auquel vous ne faites pas confiance, pourquoi avez-vous un Dieu ? Vous avez un petit Dieu ? Les 10 se sont concentrés sur eux-mêmes, sur les problèmes, sur les péchés, sur les géants. 2 se sont concentrés sur Dieu et sur les promesses. Combien de temps aurait-il dû prendre de Sinaï à Canaan ? Quand j'étais là-bas, j'ai demandé au guide et le guide m'a dit que cela prend 14 jours. 14 jours de marche. Et puis le guide a ajouté, bon, si vous êtes vieux malade et que vous marchez lentement, peut-être 17, mais pas plus. Combien cela leur a pris ? Vous plaisantez ? 40 ans ? Marcher en rang, toujours en rang, encore et en rang. Je deviendrai fou. Pourquoi cela a-t-il pris 40 ans ? Je vais vous dire pourquoi précisément. Regardez ce qui est écrit dans ce paragraphe. Dieu n'avait pas besoin que son peuple Israël erre dans le désert pendant 40 ans. Il a promis d'amener les Juifs directement dans le pays de Canaan, de les fortifier là comme un peuple saint et heureux, mais à cause de l'incrédulité. Écoutez attentivement. J'aime ça. Leur cœur était rempli de plaintes, d'opposition et de haine, et donc Dieu ne pouvait pas accomplir son alliance avec les Juifs. Maintenant, écoutez attentivement. C'est important. Durant 40 ans, l'incrédulité, les plaintes et la rébellion exclurent l'ancien Israël du pays de Canaan. Ce sont les mêmes péchés qui retardent l'entrée de l'Israël moderne dans le Canaan céleste. Waouh! Qui est cet Israël moderne? Waouh! Pourquoi nous ne sommes pas au paradis? Ce n'étaient pas les promesses de Dieu qui étaient en faute. Seule l'incrédulité, la non-consécration, la mondanité, la discorde, les murmures parmi le peuple de Dieu nous maintiennent dans ce monde de tristesse. Il était facile pour Dieu de faire sortir Israël d'Égypte, mais difficile de faire sortir l'Égypte d'Israël. Combien d'entre eux ont quitté l'Égypte? Il y a écrit 600 000 hommes. Mais ça, c'est juste en comptant les hommes qui pouvaient
aller à l'armée entre 25 et 55 ans. Les jeunes, les garçons, les filles n'étaient pas comptés. Les femmes n'étaient pas comptées. Les personnes âgées n'étaient pas comptées. Les histoires parlent d'environ 2 millions de personnes. Combien d'entre eux sont rentrés dans Canaan? 2. Vilaine statistique, hein? Combien sommes-nous ici aujourd'hui? Combien entreront dans Canaan? Est-ce parce que Dieu ne peut pas vous donner Canaan? C'est pas Dieu le souci. Dieu nous aime. Il a donné son Fils à la croix. Dieu est capable de sauver comme jamais. Il est plutôt question que vous preniez une décision réfléchie, basée non sur des sentiments, sur le mérite ou sur ce que vous pouvez faire. Le propos, c'est que vous preniez la décision de regarder vers Christ et que vous décidiez de manière réfléchie que vous allez faire confiance à Dieu. Je ne comprends pas, mon Dieu, je ne le mérite pas, mais je crois que tu m'aimes, que tu as le pouvoir de me changer, et je te remercie. Je choisis de te louer avec foi. Vous devez être fou pour avoir une telle foi, mais nous devons être fous. Alors, vous croyez que Dieu a le pouvoir de vous sauver? Voilà le commandement. Regardez l'agneau de Dieu. Si vous le contemplez tous les jours et que vous lui faites entièrement confiance, il accomplira ce qu'il a commencé en vous. Trop bien, hein? Ce n'était pas parce qu'il ne pouvait pas vaincre les gens, mais c'était à cause de leur incrédulité. Personne ne sera perdu à cause de sa faiblesse, mais seulement à cause de son incrédulité envers Dieu. Dernière leçon. J'espère que ça finira vite parce que j'ai faim. Vers le haut ou vers le bas? Il y a une chanson en Roumanie qui dit « Est-ce que vous grandissez ou est-ce que vous régressez ?» Parce que vous ne tenez jamais au même endroit. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas neutre. Soit vous grandissez, soit vous régressez. Même les petites choses quotidiennes auxquelles nous ne portons pas attention forment les habitudes forment le caractère, et le caractère est ce que vous êtes. Chaque jour, peu importe ce que vous décidez, peu importe comment vous réagissez, vous grandissez ou vous régressez. Et vous traversez des épreuves et vous dites « C'est horrible, c'est la pire des choses qu'il me soit arrivé. » Non, 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 ce n'est pas la pire. Il y a 20 ans, il t'est arrivé quelque chose de pire, mais tu l'as oublié. Il y a 5 ans, il t'est arrivé la même chose, mais tu as tout oublié. Alors tu as prié et Dieu t'a délivré de tout ça. Et maintenant tu as oublié et tu paniques. Regarde Jésus, peu importe ce que tu traverses, parce que chaque épreuve dans ce désert a un but. Dieu permet à la fournaise ardente de purifier l'or. Dieu leur a permis de traverser le désert pour leur apprendre à se séparer de l'Égypte. Ils ont dû tourner en rond, encore en rond, jusqu'à ce qu'ils aient finalement abandonné l'Égypte. Pour leur apprendre à compter entièrement sur Dieu, pas sur eux-mêmes, pas sur leur propre sagesse, pas sur leur capacité, mais sur Dieu seul. Pour leur apprendre à mener une vie religieuse. C'est quoi une vie religieuse? Ce sont les fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit? Comment pouvez-vous produire les fruits de l'esprit? Vous ne le pouvez pas. Arrêtez d'essayer. Parce que ce sont les fruits de l'esprit, pas les vôtres. Vous ne pouvez pas produire de bananes à moins que vous soyez un bananier. Arrêtez d'essayer. Vous ne pouvez pas donner de fruits de l'esprit à moins que vous n'ayez l'esprit, parce que c'est l'esprit qui donne les fruits de l'esprit. C'est pourquoi, au lieu d'essayer de produire des fruits de l'esprit, vous devez inviter l'esprit. Et quand l'esprit vit en vous, vous portez les fruits de l'esprit, parce que l'esprit est en vous. Et c'est comme ça que la vie est changée. Mon Dieu, je ne peux pas y arriver. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me remplir de ton esprit? Ainsi, la personne qui croit suffisamment en Dieu pour s'abandonner à lui tous les jours et qui invite quotidiennement l'esprit et ses fruits dans sa vie, deviendra la plus puissante des forces d'attraction de ce monde pour sauver les perdus. Comment pouvez-vous être sauvés? Restez en Christ. Christ est en vous l'espoir de la gloire. Vous vous souvenez de l'histoire d'un gars qui a participé aux Jeux Olympiques? Il est venu d'Afrique, c'était en 2010, vous pouvez trouver ça sur Internet. Il a gagné chaque année pendant 5 ans. Il a remporté l'or pour les épreuves du sprint. Il était le coureur le plus rapide et la 6e année, pendant qu'il courait, son muscle quadriceps s'est déchiré et s'est séparé du tendon. Quand son muscle s'est déchiré, la douleur était insupportable. Et il est tombé de douleur, et même s'il était devant tous les autres, sont arrivés et l'ont dépassé. Il a essayé de se relever, mais il s'écroulait de douleur, et il essayait encore de se relever pour gagner la course, mais il tomba à nouveau. Et il continuait à essayer,
mais il n'y arrivait pas tout seul. Son père, qui regardait la course, sauta par-dessus la clôture, se faufila entre les gens et courut vers son fils. « Fils, qu'est-ce que tu essaies de faire ? J'essaie de franchir la ligne. Je veux franchir cette ligne. Fiston, tu ne peux pas le faire tout seul. Tu es complètement malade. Tu as une déchirure musculaire. Tu ne peux pas faire ça. » « Eh bien, je fais de mon mieux. Arrête d'essayer. On doit le faire ensemble. » Le père l'a saisi sous son bras et le fils s'est accroché à lui. Et tous les deux, ils ont franchi la ligne ensemble. Vous comprenez comment vous franchissez la ligne ? Pas par vos propres moyens. C'est par la puissance du Christ et ce n'est pas une théorie. C'est une marche quotidienne avec Dieu. Ne vous inquiétez pas en vous demandant à quel point vous êtes grand. Laissez Dieu s'inquiéter de ça. Juste, invitez-le aujourd'hui. Prions ensemble. Père Céleste, quelle belle promesse que tu nous offres le salut en tant que don par la foi, basé sur Jésus, sa vie merveilleuse, son sacrifice, sa résurrection et son ministère dans les cieux. Père, nous ne comprenons vraiment pas que nous sommes rien, mais que nous sommes précieux et forts en toi. Nous pouvons accomplir toutes choses par Christ. S'il te plaît, aide-nous à apprendre à te connaître, à te faire confiance, à être remplis de toi, à marcher avec toi, à te servir. S'il te plaît, viens aujourd'hui dans nos vies et demeure en nous quotidiennement. Nous prions dans le puissant nom et précieux de Jésus. Et nous te remercions, Seigneur. Amen. And we thank you, Lord. Amen.